Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui suivra cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Après cela, aux serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une crainte réelle et profitez de cette saison et de cette occasion dans laquelle nous sommes, qui est le mois de Ramadan. Après cela, sachez que la prière de nuit est nommée Tahajjud, est aussi nommée Qiyamul Layl, prière de nuit. Comme Allah l'a dit dans Surat Isra, il dit wa min al-layl, de la nuit fatahajjat, c'est-à-dire lève-toi et prie. Dans Surat Muzammil, il dit ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, lève-toi et prie la nuit. Donc la prière de nuit a plusieurs noms dans la langue arabe: Tahajjud, Qiyamul Layl. Maintenant, dans le mois de Ramadan, cette prière est nommée At-Tarawih. Le Tarawih ici, c'est un nom que les savants ont donné pour indiquer la prière de nuit dans le mois de Ramadan et au début de la nuit, mais en faisant attention à la durée, c'est-à-dire en faisant cela de façon courte et ne pas durer. Donc cette prière qui est nommée Tarawih, on peut l'appeler aussi Tahajjud, même si c'est au début de la nuit. On peut l'appeler aussi Qiyamul Layl. Mais venir mettre une différence entre Tarawih et Tahajjud dans la même nuit, prier une prière à telle heure et venir prier une autre prière à une autre heure, c'est ce que nous allons voir. Est-ce que c'est la sunna de faire cela? وَهَذَا أَقُولُ لَكُمْ صَرَاحَةً. Je vous dis clairement que ce n'est pas la sunna. Et les compagnons ne l'ont pas fait. Les tabi'in ne l'ont pas fait. Bal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait de cette manière-là. La prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Le hadith vient de Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu. Et le hadith est rapporté par l'imam Tirmizi, Ibn Khuzayma, et le Sanad, la chaîne de transmission des hadiths est authentique. Jabir dit, nous avons jeûné avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'avons pas prié du mois jusqu'à ce qu'on était Laylatun Arba wa Ishrin, à la 24e nuit, ou Sabi wa Ishrin, ou à la 27e nuit. Salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec nous hatta kada yazhabu sulus al-layl, jusqu'à ce que la première moitié des tiers de la nuit a failli s'en aller. Et lorsqu'on était à la 25e nuit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas prié avec nous. Ensuite, lorsque nous étions à la 26e nuit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec nous jusqu'à la moitié de la nuit. Alors Jabir Abizar, il dit, faqultu ya Rasulallah, il dit, j'ai dit au messager d'Allah, law nafaltana baqiyata laylatana, si tu avais fait la prière avec nous le reste de la nuit. Il a dit, inna ar-rajula idha salla ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam al-layla. Il dit, lorsque l'homme prie avec l'imam jusqu'à l'imam finit sa prière, il lui est inscrit la prière de la nuit. Ensuite, Abizar dit, lorsque il était la 27e nuit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié avec nous. Ensuite, il s'est levé, il a prié avec nous la 28e nuit. La 28e nuit. Et il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
a rassemblé sa famille, a rassemblé les gens, et il a prié avec eux la 28e nuit, hatta kada yafutana al-falah, jusqu'à ce que al-falah, il restait un peu, on allait manquer al-falah. Et al-falah ici, c'est as-suhur, la nourriture qu'on mange avant de jeûner. Donc ici, si on regarde dans ce hadith, voilà comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec les compagnons. Il a prié à quel moment? Il a prié mubashara, ba'd al-isha. Et il a fait dans les 10 dernières nuits. Il a fait cela dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Car si vous regardez ce hadith, il a prié avec les compagnons à partir de la 23e nuit. Ensuite, 26e. Ensuite, 28e nuit. Et il a réveillé toute sa famille et les compagnons étaient là et ils ont fait la prière. Donc ici, la preuve montre ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas prié 2 fois dans la même nuit avec les compagnons. Et maintenant, quant à l'action des compagnons eux-mêmes, amma fi al-sahaba radiyallahu ta'ala anhum, je vous donne le hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari radiyallahu ta'ala anhu, d'après Ibn Shihab, Ibn Urwa, Ibn Zubayr, qui dit kharajtu ma'a Umar, je suis sorti avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, laylatan fi Ramadan ila al-masjid, une nuit pendant le Ramadan à la mosquée. Les gens, après la prière, ils étaient awza'an. Ils se sont mis chacun priait la prière de Tarawih. Une personne priait avec 2 personnes. Ensuite 3 personnes ici, 3 personnes ici. Omar radiallahu anhu, il dit la jama'atu haula la qari'in wahid. Il dit si j'avais rassemblé tout cela derrière un seul lecteur, la kana amsal, cela aurait été mieux. Il les a rassemblés tous derrière Ubay ibn Ka'b. Ensuite, il est sorti la même nuit. Et il est sorti une autre nuit, il a entendu les gens y prier, comme il les avait ordonné de prier ensemble. Et il a dit cette parole, il dit ni'mal bid'a hadi, il dit quelle bonne nouvelle chose. Et il a dit wallati yanamuna anha afdal, il dit ceux qui dorment et qui se lèvent la nuit pour prier, c'est ceux-là qui sont meilleurs. Regardez ici, Omar radiallahu anhu, il a rassemblé les gens derrière Ubay ibn Ka'b. Hal Salla, est-ce qu'il a prié avec eux? Là, il ne l'a pas fait. Mais il a dit ceux qui vont à la maison, qui se lèvent seuls pour prier, c'est ceux-là qui sont meilleurs. Parce que la prière tard dans la nuit, c'est une prière surrogatoire. Et tard dans la nuit, c'est meilleur. C'est ce que Omar ibn Khattab il a dit. Lorsque vous regardez Hada Muta'alliqun, et c'est lié à quoi? Bis-salat tarawih fi Ramadan. Wa kana nasu yaqumuna awwala. Les gens se levaient au début. Alors c'est ce qui montre que les compagnons radiyallahu anhu, ils le faisaient le début hatta fi ashril awakhir. Même dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ils le faisaient au début. Et ils ne se levaient pas la nuit en groupe pour le faire, sauf lorsque quelqu'un voulait le faire lui seul. Amma en groupe, les compagnons, ils faisaient cela mubashara ba'd al-isha fi awwal al-layl, au début de la nuit. Mais de ce que nous voyons aujourd'hui, les gens, ils prient au début de la nuit, et puis après ils le font à la fin de la nuit, n'a pas de asl. Il n'y a pas de asl, il n'y a pas de dalil concernant cela. D'autres viennent avec le hadith en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam kana yahya al-layla kullah. Il faisait revivre toute la nuit. Naam. Mais il ne faisait pas toute la nuit en prière.
Le hadith que vous voyez ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a prié au début, après, il a retardé la prière d'Aïcha, il a prié avec les compagnons, après un peu avancé, jusqu'au milieu de la nuit, après encore il a retardé, il a fait. Mais dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé Ba'da Aïcha jusqu'au matin, il n'a pas fait cela. Wa min sunnatihi, de sa sunna, est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne priait pas toute la nuit. Mais kana yusalli wa yarqud. Il priait et il se reposait. Lorsqu'on dit priait il faisait revivre toute la nuit l'adoration, cela veut dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait des adorations en dehors de la prière aussi. Wa hada kana ma'rufun. C'est pour cela l'imam Ahmad, rahimahullah, lorsque quelqu'un lui a posé la question, quelqu'un lui a dit, est-ce qu'il peut retarder le qiyam, c'est-à-dire le tarawih, dans le mois de Ramadan, est-ce qu'ils peuvent retarder le qiyam jusqu'à la nuit et se lever pour prier en groupe? Alors l'imam Ahmad lui a dit, là, il dit non, sunnatul muslimin ahabbu ilayya. Il dit la sunna des musulmans est préférable pour moi. C'est-à-dire c'est ce qui est meilleur. Et c'est ce sur quoi est l'action des compagnons. Il n'y a pas deux prières la même nuit. Il y a une seule prière. Tarawih dans le mois de Ramadan. Il n'y a pas Tarawih et puis Tahajjud. C'est la même prière. Et c'est ce sur quoi tous les savants ils sont. D'autres s'y permettent de venir prier au début et aller prier, ils n'ont pas cela de deux noms. C'est la même prière pour eux. Walakin, ce qui est Aula wa Afdal, c'est que les compagnons priaient directement après la prière d'Aïcha. Que ce soit au début de Ramadan, jusqu'avant les 10 dernières nuits, ou bien que ce soit dans les 10 dernières nuits, et le prière Mubashara. Voici la sunna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a rapporté le ittifaq, le consensus des salafs, je dis bien le consensus des salafs, pour montrer que la salat au tarawih, que ce soit au début de Ramadan jusqu'à la fin, c'est fait awwal al-layl ba'da al-isha. Au début de la nuit, ba'da al-isha. هذه سنة المسلمين وهذا اتفاق المسلمين. Quant au fait de diviser cela en Tarawih, Tahajjud, même ce que vous voyez dans Masjid al-Haram, c'est venu il n'y a pas longtemps. Et le Cheikh Albani rahimahullah a mentionné celui qui a envoyé cela. Ça n'existait pas. Qu'Allah nous accorde la compréhension. وصلى الله وسلم على نبينا محمد